Salut, ici Constantin de SSR pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. J'espère que vous allez très bien. Mon voyage s'est très bien passé. Je suis arrivé à destination et là, je suis dans ma chambre d'hôtel. Et à la réception, je me suis rappelé, je me suis souvenu d'une histoire. Lorsque on est pauvre dans les poches, c'est-à-dire qu'on manque dans les finances, c'est déjà très grave. Mais lorsqu'en plus de cela, on manque dans le mental, on manque dans l'esprit, c'est-à-dire la pauvreté spirituelle, pauvreté mentale, appelez ça comme vous voulez, c'est doublement grave, c'est-à-dire que c'est extrêmement grave. Lorsque je suis arrivé à l'hôtel, à la réception, on m'accueille, c'est chic, c'est classe et tout, voilà, comme d'habitude. Et puis on me dit, c'est avec déjeuner inclus. Et là, ça m'a fait rire, Mais avant que je vous parle de mon histoire à moi, permettez que je vous raconte l'histoire d'un vieux couple. C'est un vieux couple qui a réservé un voyage dans un cruise. Donc, c'est des voyages sur la mer et tout, en bateau. Et donc, ils ont réservé en ligne, all inclusive. Et arrivé sur le bateau, tellement ils étaient, comme on dit chez nous, tellement chiches. Vous voyez les gens qui sont chiches même envers eux-mêmes. Ils étaient tellement durs, tellement chiches, ils vivaient une vie tellement avare que, arrivé sur le bateau, ils voyaient les gens consommer, boissons à gogo, manger à gogo, mais eux, ils étaient toujours dans leur petit coin en train de grignoter, c'est pas mal, les petits trucs qu'ils ont apportés, pommes par-ci, chips par-là et tout, histoire d'économiser. Et lorsqu'ils ont terminé le voyage, on leur demande et tout, comment ça s'était passé. Ils disent oui, c'était bien, sauf que voilà, on meurt de faim, on a faim. Et les gens du bateau se demandaient, mais comment ça vous mourrez de faim? Alors que il y avait à manger à gogo. C'était all you can eat, all you can drink. Ils ont payé en réalité pour ça. Et là, il s'étonne, la dame qui regarde le mari, et il s'étonne. Mais comment ça, on avait déjà payé? Et du coup, on n'a pas consommé quelque chose qu'on avait déjà payé. Ceci m'interpelle tout simplement parce que dans la vraie vie, nous aussi sommes concernés. C'est-à-dire que vous connaissez aussi peut-être ces histoires-là, ces situations où vous avez joué le dur. Et pourtant, vous n'aviez pas besoin de cela. Et cela m'a rappelé une scène. Je pense que je vais voyager pour Londres. Et arrivé sur Londres, la secrétaire à l'époque, c'était chez mon ancien employeur. La secrétaire, elle avait déjà tout payé. Elle avait payé avec petit déjeuner inclus. Je pouvais consommer même dans le bar. Mais arrivé là-bas, je me suis comporté comme le monsieur et la dame. J'étais tellement, comment je veux dire, parce que je n'avais pas les moyens à cette époque. Donc, j'étais dans un esprit d'économiser pas possible. J'étais toujours en train d'économiser. Parce que les fins de mois, c'était chaud, voilà. Je gagnais pourtant bien ma vie, mais seulement je dépensais énormément. Ça fait que les fins de mois, c'était des fois compliqué. Et donc, quand j'arrive là-bas, je me dis, bon voilà, je vais pas prendre le petit déjeuner parce que j'ai pas l'argent. Je voulais pas dépenser l'argent. Et du coup, je me dis, ok, je vais prendre mes petits chocolats. Je prenais toujours des petits chocolats comme ça avec moi. Donc, je me dis, je vais prendre mes petits chocolats. Et j'ai vécu cette même histoire. À la fin, quand je vais à la réception pour faire le check-out et tout, on me dit, voilà, est-ce que vous avez aimé le séjour? Est-ce que vous pouvez recommander notre hôtel et tout, le petit déjeuner, c'était comment? Et moi dire, non, j'ai pas pris de petit déjeuner. J'ai pas pris de... On me dit, mais pourquoi? Pourtant, on a vu que vous avez payé pour le petit déjeuner et tout. Et là, moi, je dis, non, c'est pas moi qui ai payé, c'est la secrétaire. Mais en fait, j'étais pauvre d'esprit, parce que bien que c'est pas moi qui avais payé, j'aurais eu la présence d'esprit de demander est-ce que ce qu'on a payé, c'est incluant le petit déjeuner ou pas? Mais j'étais tellement, vous voyez, j'étais tellement dans ma dynamique de non, je vais pas consommer, je vais pas. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire tout simplement parce que je connais des gens qui, plutôt, chacun a sa façon de vivre, chacun a son approche de la vie. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. C'est que vous devez expérimenter certaines choses de la vie pour élever votre mental. C'est-à-dire que, je le dis toujours, celui qui roule en Opel
Corsa, avec tout le respect que j'ai pour la Opel, celui qui roule en Opel Corsa, il n'a pas le même niveau de pensée que celui qui roule en Maybach, je ne sais pas moi trop quoi, hein, ou en Porsche Panamera, appelez ça comme vous voulez. Tout simplement parce que au niveau mental, on s'élève. Si vous n'expérimentez pas certaines choses, les amis, croyez-moi, des fois, hein, je me permets de faire des petites dépenses de folie comme ça, tout simplement parce que je veux ressentir, je veux avoir ce feeling-là. Qu'est-ce que ça fait de vivre ça? Et parce que je vis cela, parce que j'expérimente ça, et parce que très souvent, c'est bon à vivre, c'est comme ça que j'élève mon mental. Et je m'adresse peut-être dans cette vidéo à ces gens-là qui se disent que la vie, c'est épargner, 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 épargner. Moi, je pense que épargner, c'est bien, c'est même vital, c'est indispensable. Hein, mais vous ne pouvez pas vivre seulement pour épargner. Parce que celui qui est dans l'optique d'épargner ne pense pas à avoir plus. Et c'est comme ça qu'on va retrouver des gens qui rentrent dans un confort total hein, dans la vie. C'est-à-dire qu'ils perdent leur ambition, ils ne pensent pas à avoir plus, ils ne pensent pas à faire mieux que ce qu'ils font maintenant. Tout simplement parce qu'ils sont dans la dynamique de épargner, 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 épargner. Hein. Et moi, je veux tout simplement vous encourager. Hein. Je le dis encore, chacun a son approche de la vie. Hein. Mais moi, je pense qu'il serait nettement mieux, plutôt que de voir, je dois épargner, épargner et limiter tous les 5 francs, tous les 10 francs, tous les 100 francs que je peux dépenser pour me faire plaisir. Plutôt voir comment on peut avoir plus hein, pour non seulement épargner, mais aussi profiter de la vie. Parce que, voilà, la vie, c'est quoi? Le plus important, c'est lorsque vous allez quitter cette terre, c'est quoi? C'est de pouvoir se dire, j'ai fait mon temps, j'ai profité de la vie, j'ai profité des miens, j'ai profité voilà, de mes jours sur terre. Hein. Et pour profiter de la vie, vous ne pouvez pas être seulement dans une dynamique d'épargner, épargner, épargner. Hein, les amis? Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je me suis juste souvenu de cette petite phase-là où, voilà, j'ai pas profité du petit déjeuner à l'hôtel tout simplement parce que j'étais dans la dynamique d'épargner, épargner. Et ça m'a fait aussi penser à ce vieux couple-là qui n'a pas pu profiter du all you can eat, all you can drink tout simplement parce que ils étaient en mode épargner chaque centime. Moi, je pense qu'il est nettement mieux d'avoir plus, de chercher à avoir plus, histoire de profiter de la vie et être capable d'épargner. Et cela va forcément élever votre mental. Parce que lorsque vous faites des trucs du genre, c'est pas moi, si pour un hôtel, je ne suis pas en train de vous encourager ici à dépenser à la folie, hein, mais il y a des choses quand même la vie que vous devriez avoir fait une fois. Hein. Quand par exemple, je suis dans des aéroports et tout, exemple, hein, ce matin, quand je voyageais, il y avait un rang de malades. Hein, on est lundi, il y avait un rang de malades et tout. Mais parce que je me suis habitué à certaines choses ou bien à lever un peu le niveau, c'est comme ça que je peux me permettre de prendre le fast lane, hein, le priority lane. Et du coup, je ne me mets pas dans des rangs, je ne me mets pas dans des rangs de plusieurs kilomètres. Hein. Voilà. Vous avez beaucoup de choses à profiter, desquelles vous pouvez profiter dans la vie. N'hésitez pas. Hein, les amis, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et voilà, engageons cette discussion. Est-ce que vous préférez épargner à la folie ou alors vous préférez élever votre niveau, augmenter vos revenus de façon à faire les deux, profiter et épargner? Dites-moi dans les commentaires. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.